Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patrice Tia. Ici on discute de tout. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui colle un peu à l'actualité, qui est la qualité du fer de construction en Côte d'Ivoire. Il y a une polémique autour du fer, dite le fer noir, qui est produit par trois nouvelles sociétés, relativement nouvelles, qui produisent du fer en Côte d'Ivoire, en plus du leader historique que tout le monde connaît. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas donner le nom, je ne vais pas dire le nom des sociétés. Je vais essayer de rester neutre. Alors le fer noir, que beaucoup d'Ivoiriens disent que c'est un fer de mauvaise qualité, que les effondrements des immeubles sont dus à ce fer-là. Personnellement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. J'ai moi-même construit un immeuble avec ce fer-là, le fer noir. J'ai personnellement construit un immeuble avec. Les immeubles qui s'effondrent, ça peut être lié certes à la qualité des matériaux, mais ça, très souvent, c'est peut-être la conception. C'est pas peut-être, c'est la conception du bâtiment même qui fait cela. Quand dans un immeuble de 4 étages, de 5 étages, vous utilisez du fer dans des poteaux, vous utilisez 4 barres de fer par exemple, ou même 6 barres de fer 10, si vous ne respectez pas les recommandations, évidemment que l'immeuble va s'effondrer. Si la fondation de l'immeuble a été bâclée, a été faite rapidement, a été faite pour faire des économies, vous allez avoir des problèmes. Quand vous construisez un immeuble, il y a tout un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Donc s'il faut faire des économies, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas faire d'économie. Il ne faut surtout pas faire d'économie, que tout le monde sait, c'est la fondation. C'est la fondation. Et si vous avez des doutes dans ce que vous êtes en train de faire, si vous n'avez pas les moyens de prendre un spécialiste, un cabinet d'études géologiques, etc., et que vous avez, par exemple, un R+3 à faire, faites une fondation d'un R+5. Si vous avez R+5 à faire, faites la fondation d'un R+7. Comme ça, vous êtes sûr. Parce que quand vous allez dans votre immeuble que vous allez construire, il faut tenir compte de la circulation. De la circulation autour. Il faut tenir compte des intempéries. Regardez la quantité de pluie qui pleut, qui se déverse sur Abidjan actuellement. Regardez la circulation de plus en plus dense dans Abidjan. Et si avec ça, vous faites des économies sur la fondation, en fait, vous perdez vraiment beaucoup à la fin pour les économies que vous voulez faire. Moi, je dis une bonne fondation. Quand vous faites un étage, vous avez des niveaux. Mais une fondation, c'est au moins le prix de 2 niveaux. Une bonne fondation, c'est 2 niveaux. C'est 2 niveaux. C'est le coût pour faire 2 niveaux. Alors quand vous faites des fondations avec des petites paillasses, comme si c'était des duplex que vous êtes en train de faire, alors que c'est des immeubles. Quand vous prenez des gens qui n'ont aucune formation, qui ont commencé comme apprentis, et qui aujourd'hui viennent vous dire, confiez-moi votre immeuble, je vais le faire. Parce que moi j'en connais plein comme ça à Abidjan. Je connais un jeune je ne sais pas où est-ce qu'il a appris à faire de la maçonnerie, et qui me dit, ton prochain immeuble, donne-le-moi, je vais le faire. Mais prenez au moins un technicien. Au moins un technicien.
on ne se proclame pas maçon juste parce qu'on a quelques expériences. Au moins niveau technicien. Donc prenez le meilleur fer du monde. Tout ce que vous voulez. Le meilleur ciment, le meilleur terre, le meilleur fer, la bonne terre, enfin le bon ciment, le sable, excusez-moi. Le bon sable, le gravier, tout ce que vous voulez. Mais si celui qui travaille dessus, le technicien le maçon qui intervient dessus, n'a aucune compétence. Quand vous faites la jointure de 2 barres, quelle est la longueur minimale? Aucune idée. Quelle est la résistance? Quel est le poids de l'immeuble? Aucune idée. Et vous allez leur confier un immeuble et vous vous étonnez et vous accusez à tort et à travers que c'est le fer qui n'est pas bon. Il n'y a pas que le fer dans l'immeuble. Il n'y a pas que le fer. C'est bizarre parce que j'ai jamais entendu les gens accuser le technicien qui est intervenu dessus. Ou le maçon qui a construit. Si le fer n'est pas bon, pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il ne dit pas non, ce fer n'est pas bon, je ne peux pas travailler avec? Donc il faut arrêter de faire le procès des fers, de les accuser à tort. Ce que je suis en train de dire, ça s'applique à tout, y compris à moi-même. On a envie parfois de faire des économies. On prend le jeune du quartier, il est moins cher. Il vient nous faire un travail. Et 3 ans plus tard, il y a tout qui dégringole. On joue avec des vies. Moi, je vous dis que j'ai construit un immeuble avec ce fer dit fer noir. Et je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. Je connais des grandes sociétés en Côte d'Ivoire qui travaillent avec ce fer. Mais pourquoi ils ne se plaignent pas? Ça n'a rien à voir avec le fer. Il y a un certain nombre, un minimum de compétences qu'il faut pour construire un immeuble. C'est des ouvrages d'une telle hauteur, d'un tel poids. Il ne faut pas le confier à n'importe qui. Il ne faut pas lessiver sur les moyens mis en œuvre pour la qualité de l'immeuble. Et même si vous prenez un maçon, faites-le accompagner de quelqu'un, d'un technicien qui s'y connaît, qui va venir, qui va donner son avis à chaque étape cruciale. Si vous ne le faites pas, n'allez pas accuser le fer. N'accusez pas le ciment. N'accusez pas le sable. Accusez-vous vous-même. Si le fer dit fer noir était mauvais, c'est pas quelques immeubles qu'on aurait eu. C'est beaucoup d'immeubles, c'est des routes, c'est des ponts. Donc faites attention à qui vous confiez votre travail. Faites très attention à qui vous confiez votre travail. C'est le conseil du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.